TC. Bonjour à tous et à toutes. Mon nom c'est M. Anlaoudine Abou Madi. Je vais vous présenter ce cours de SVT intitulé Reproduction humaine et régulation des cycles sexuels. Ce cours est destiné aux élèves de terminale de série C, de série D et de série A1. Avant de commencer, je vais d'abord vous présenter en gros les 4 grandes parties de ce cours. Dans un premier temps, nous allons suivre ensemble, nous allons étudier l'organisation et le fonctionnement des organes producteurs des gamètes, à savoir le testicule et l'ovaire. Dans un second temps, nous verrons les différentes étapes de la fécondation, depuis la rencontre des gamètes, la fusion des gamètes jusqu'à la nidation. Après cette deuxième partie, nous verrons la troisième partie qui va traiter le développement embryonnaire. Et cette partie-là traitera surtout les étapes de la grossesse jusqu'à l'accouchement. Et ce chapitre sera clôturé par une quatrième partie qui traitera les cycles sexuels et leur régulation. Bon, je vais commencer par vous présenter la première partie, l'organisation fonctionnelle des organes producteurs des gamètes. Et ces organes-là sont au nombre de 2. Le premier, c'est le testicule, le deuxième, c'est l'ovaire. Et je vais commencer par le testicule. Le testicule, à quoi ça sert? Le testicule, c'est l'organe producteur des gamètes mâles, appelé encore spermatozoïde. Et la formation de ces spermatozoïdes se fait suivant un processus appelé spermatogénèse. Cette spermatogénèse commence vers la puberté. Chez l'espèce humaine, c'est vers 14 ans. Et lorsqu'elle démarre la spermatogénèse, elle reste continue jusqu'à la mort. Et encore une fois, cette spermatogénèse, je rappelle qu'elle permet, ou bien sa fonction, c'est d'assurer la production des gamètes mâles spermatozoïdes. Et il faut préciser aussi que le passage d'une cellule souche jusqu'à la formation d'un spermatozoïde, ça dure environ 70 à 80 jours. Pour mieux comprendre ces informations-là, nous observerons le schéma que je vais vous présenter tout à l'heure. Pour mieux comprendre comment fonctionne le testicule, nous allons observer le schéma suivant. C'est une coupe de testicules et si vous examinez à l'intérieur, on observe différents tubes, on les appelle les tubes séminifères. Et ces différents tubes séminifères à l'intérieur, ce sont les usines qui produisent les spermatozoïdes. Il faut retenir que ces spermatozoïdes, une fois élaborés à l'intérieur, ils vont se déplacer le long du canal collecteur ou bien canal de l'épididyme, puis arriver au niveau du canal déférent, puis seront évacués vers l'extérieur. Le schéma qui est de l'autre côté, c'est un détail de l'organisation d'un tube séminifère. Là, on a 3 tubes séminifères. Et qu'est-ce qu'on peut remarquer? À l'intérieur d'un tube séminifère, on peut observer différentes cellules de ce qu'on appelle la lignée germinale. Et ces cellules-là formant la lignée germinale, il s'agit des spermatogonies, des spermatocytes 1, des spermatocytes 2, des spermatides jusqu'aux spermatozoïdes qui sont là. Entre ces 3 tubes séminifères, on trouve un tissu interstitiel appelé tissu déloïdique, associé avec un capillaire sanguin que vous voyez là en rouge. Et ces cellules interstitielles, leur mission, c'est de sécréter une hormone appelée testostérone. La testostérone, c'est l'hormone responsable du développement des caractères sexuels secondaires chez l'homme. Ce qu'il faut retenir en gros par rapport à ce schéma-là, en l'examinant attentivement, on s'aperçoit que ce schéma-là est organisé en 2 parties. Une partie exocrine. Exo veut dire extérieur. Pourquoi c'est exocrine? C'est parce que c'est cette partie-là
appelé tube séminifère qui libère vers l'extérieur les spermatozoïdes, les sémences mâles. Et il y a une partie endocrine, endo veut dire intérieur, endo veut dire le sang. Pourquoi ça? Parce que cette partie endocrine sécrète une hormone, la testostérone, et une fois élaborée, cette hormone passe dans le sang, puis sera distribuée dans le reste de l'organisme pour chercher les organes cibles, c'est-à-dire l'organe auquel l'hormone va agir. Le deuxième organe producteur de gamètes que je vais vous parler, c'est l'ovaire. L'ovaire assure la production des gamètes femelles appelées ovules ou ovocytes 2. Le processus permettant la formation de ces ovules s'appelle l'ovogénèse. Contrairement à ce que nous avons parlé chez l'homme, la spermatogénèse commence vers la puberté, vers 14 ans. Chez la femme, l'ovogénèse commence avant même la naissance, lorsque la grossesse a environ 3 à 4 mois. C'est-à-dire que là, c'est lorsque l'enfant est dans le ventre de sa maman au cours de la grossesse, et à partir du 3e mois de cette grossesse-là, déjà, le processus de l'ovogénèse démarre. Et une fois que ça démarre, ça reste discontinu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y aura une première phase d'arrêt lorsque ça démarre. Ça va s'arrêter jusqu'à la naissance, jusqu'à même à la puberté. Et vers la puberté, le processus va reprendre puis s'arrêter encore en attendant une éventuelle fécondation. Voilà, pour comprendre mieux ce processus-là de l'ovogénèse, toutes ces informations-là, je vais vous montrer, nous observerons le schéma suivant tout à l'heure. Voilà. Maintenant, ici, on nous montre l'organisation et le fonctionnement de l'organe femelle producteur de gamètes femelles, à savoir l'ovaire. On s'aperçoit qu'un ovaire comprend différentes structures appelées follicules, des follicules primordiaux formés avant la naissance et qui vont évoluer jusqu'à donner des follicules primaires, puis secondaires, puis cavitaires. Et le jour de l'ovulation, ça veut dire au milieu du cycle sexuel de la femme, le follicule cavitaire qui est là va éclater, c'est l'ovulation, pour libérer l'ovocyte 2 ou bien ovule à l'extérieur. Et le follicule rompu restant va se cicatriser, se fermer pour former ce qu'on appelle le corps jaune. C'est une structure endocrine, c'est-à-dire structure qui sécrète des hormones. Là, ce sont des détails pour vous montrer comment sont les follicules primordiaux, puis follicules primaires, secondaires, jusqu'à la fin de leur évolution. On obtient ici un follicule mûr ou cavitaire, l'équivalent de là. Et ici, on nous montre au cours du cycle sexuel de la femme comment évoluent ces follicules-là. Donc, le début du cycle, on a un follicule primaire ou bien secondaire qui va évoluer progressivement, et le jour de l'ovulation, ça va éclater pour libérer l'ovocyte 2. Maintenant, le follicule rompu va se transformer en corps jaune, et le corps jaune là a deux devenirs possibles. S'il n'y a pas eu fécondation, comme le cas présent, ce corps jaune va dégénérer, va jusqu'à disparaître à la fin du cycle. Par contre, s'il y a eu fécondation, nous verrons ça un peu plus tard, ce corps jaune va persister, va garder sa structure et sera actif dans la mesure où il va sécréter les hormones sexuelles de la femme, c'est-à-dire les hormones ovariennes que nous verrons un peu plus loin. Juste, c'est une récapitulation des différentes hormones sécrétées par les gonades que nous venons de parler. Ces hormones-là sont la testostérone, sécrétée par les testicules, et cette testostérone est sécrétée par les testicules. Elle est élaborée par des cellules appelées cellules de Leydig ou bien cellules interstitielles. Deuxième hormone que nous avons vu, les hormones femelles, les hormones sexuelles femelles, les œstrogènes et la progestérone, sécrétés par les ovaires. Les œstrogènes proviennent d'une structure ovarienne appelée la thèque interne, la granulosa et le corps jaune. Par contre, la progestérone est sécrétée par
le corps jaune. Ici, sur ce graphique-là, ça montre la variation des hormones ovariennes chez la femme. On a ici 2 cycles et on s'aperçoit que dans un cycle, de là jusqu'à là, du 0 au 28e jour, les œstrogènes sont sécrétés 2 fois, parce qu'il y a 2 pics ici. Elles sont sécrétées une première fois pendant la phase folliculaire par la thèque interne, la granulosa, puis sécrétées en faible quantité pendant la phase lutéale par le corps jaune. Par contre, la seconde hormone ici, ça c'est la progestérone. Elle est sécrétée une seule fois et uniquement pendant la phase lutéale, raison pour laquelle le maximum ici de cette hormone-là se localise pendant la deuxième phase du cycle sexuel de la femme.